il est le président du Parti pour la paix et le développement. M. Boubacar Diallo est notre invité ce matin. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, M. Condé. On revient vous voir. On revient vous voir parce que la dernière fois, vous devriez aller voir le Premier ministre. Vous êtes allé le voir, vous êtes revenu. Oui. Et nous sommes revenus vous voir. C'est bien de vous voir. Non, je vous avais promis que je repasserai après votre entrevue avec le Premier ministre. Comment ça s'est passé rapidement? Bon, ça s'est très bien passé. En fait, on a répondu à l'invitation et le Premier ministre, quand nous sommes arrivés, il nous a dit que c'était un monologue. En fait, on venait pour dire nos préoccupations sur tous les sujets concernant la vie de la nation. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Oui. Chacun est parti dire exactement ce qu'il pensait. Il ne nous a pas dirigés dans les débats. Il a laissé le soin à chacun de s'exprimer. Les élections du 28 décembre n'auront plus lieu. On le sait, on le savait. C'est que tout le monde le savait. Mais officiellement, elles n'auront plus lieu, les élections législatives. Bonne nouvelle? Je crois que oui. Pourquoi? Parce qu'il est à remarquer qu'il y a certains facteurs quand même qui avaient alerté les politiques, l'opinion. Notre impression est que la CENI, même si on dit qu'elle est indépendante, elle ne l'est pas du tout. OK. Et pour cela, il faut profiter de ce moment-là pour qu'elle ait son indépendance, qu'il y ait une unité en son sein et que ceux qui vont nous assister, ceux qui veulent nous assister, c'est-à-dire la communauté internationale, qui nous assiste, mais tout en laissant la CENI faire son travail. C'est-à-dire que si nous avons une parité au niveau des deux blocs, au niveau de la CENI, et qu'il y a la société civile qui commande là-bas, il faut qu'on laisse les gens travailler. Et en plus, il faut que les commissaires comprennent une chose. Attendez, il faut qu'ils comprennent qu'ils travaillent pour la Guinée. Ils ne travaillent pas pour une institution. Ils le savent déjà et ils savent ce qu'ils sont en train de faire en réalité. Vous savez, c'est ce qu'on leur répète tout le temps, mais je pense qu'ils ont une autre obligation vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis d'autres choses qui les empêchent d'être ce que vous leur demandez. Mais la question que je veux vous poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur politique, cette CENI est crédible pour vous? Écoutez, qu'elle soit crédible ou pas, il faut faire avec celle-là. Monsieur Diallo. Non, attendez. Je dis, vu tout ce qui s'est passé jusque-là, les problèmes qu'il y a eu entre les commissaires de la CENI, le fait que ça soit une autre institution qui annonce le report avant la CENI, nous dit que cette CENI devait revoir sa façon de travailler et assumer son indépendance. Mais moi, ma question, est-ce qu'elle est crédible pour vous? Non, jusqu'à ce jour, on se dit qu'elle n'a pas fait le travail qu'il faut pour qu'on la traite de CENI indépendante. Est-elle crédible pour vous ou pas, M. Diallo? C'est la question que je vous dis. Je dis et je répète. Et ça m'étonne que vous fassiez de la langue de bois, vous, acteur de l'opposition. Non, c'est simple la question. Cette CENI, elle va organiser des élections auxquelles vous allez participer en tant que parti politique. Alors, est-ce que vous avez confiance en cette CENI? Est-ce que cette CENI est crédible pour vous? Vous l'avez observé? Est-ce qu'elle est crédible pour vous? Jusqu'à ce jour, elle ne nous rassure pas. D'accord. Donc, elle n'est pas crédible. Elle ne nous rassure pas jusqu'à ce Donc, jour. elle n'est pas crédible. Non, c'est vous qui le dites. Je dis, elle ne nous rassure pas. Oui, bien sûr, mais vous n'allez pas dire qu'elle n'est pas crédible. Attendez. Le mot que j'utilise, c'est qu'elle ne nous rassure pas. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'elle rassure tout le monde, tous les acteurs politiques, tous ceux qui vont prendre part aux élections. Pour cela, il y a un certain travail à faire. Et pour cela, il faut d'abord une entente en son sein. Il faut que ce soit les techniciens qui travaillent. Elle n'a pas à obéir à une injonction ni du pouvoir, ni des partis politiques. Les commissaires de l'opposition doivent comprendre qu'ils travaillent pour la Guinée, pour la CENI, et ceux de la mouvance aussi doivent comprendre qu'ils travaillent pour la Guinée. Ils n'ont qu'à avoir leur indépendance et faire un travail. Ils doivent se souvenir d'une chose, c'est que tout le monde est jugé. Pendant ce temps, des acteurs politiques demandent le départ du président de la CENI. Parce qu'il ne serait pas indépendant. Est-ce que c'est votre avis? Non, nous ne sommes pas informés de ça et nous pensons que le premier qui est parti, l'actuel président de la CENI a remplacé un autre. Oui, Bakary Fofana était l'ancien président de la CENI et Salif Kébé est l'actuel président. Voilà, celui-là aussi avait été accusé de la même chose. Et bon, peut-être aussi il y avait un problème de gestion. Donc vous n'avez pas de problème avec le président de la CENI? On n'a pas de problème avec le président, on n'a pas de problème. Vous lui faites confiance? Écoutez, je dis on n'a pas de problème avec le président de la CENI, on n'a pas de problème avec les commissaires de la CENI, parce que c'est suivant la loi qu'ils ont été tous installés, choisis
par ceux qui devaient les Mais choisir. on les accuse de violer la loi. Écoutez, On les accuse de violer la loi. je vais vous dire une chose. Oui. Imaginez-vous, nous voulons partir aux élections. Oui. Mieux vaut corriger Oui. ce qui ne va pas au sein de la CENI Oui. que de chercher encore à enlever cette CENI. On va perdre du temps. Peut-être qu'il faut organiser les élections sans une CENI, non? Et comment on va le faire? C'est le ministère de l'administration du territoire qui va Peut-être le faire. bien. Croyez-moi, l'opposition, aucun parti de l'opposition n'acceptera cela. D'accord. Aucun. Parce que c'est mieux avec la CENI, avec cette CENI que vous dénoncez tous les jours. Écoutez, Enfin, que les opposants dénoncent tous les jours. Nous voulons finir avec le processus électoral, au moins avec les législatives. Si je vous Et disais de après- me donner au moins 3 raisons qui font que vous faites confiance à cette CENI. Écoutez, si vous me dites de vous donner des raisons pour lesquelles on a confiance en cette CENI, je vous dirais a priori qu'on ne peut pas dire qu'on a confiance 100% en cette CENI. Mais il faut faire avec ce que vous avez. Toutes les CENI qui sont passées depuis l'avènement de la démocratie en Guinée, ou bien depuis 2010, toutes les CENI qui sont passées, on les a toujours reproché quelque chose. D'accord. Aucune n'a fait quelque chose du début à la fin sans reproche. Ça n'a même pas existé. Parce que ça n'a pas très bien fonctionné avec les CENI. Justement, On a toujours dénoncé mais chez nous, ça n'a jamais bien fonctionné. C'est ça le problème. Et vous acceptez cela. Parce Écoutez, qu'on veut on améliorer. écoutez. On ne peut pas rouler dans la même chose tout le temps. Je suis d'accord avec vous Oui. qu'on veut changer. Mais si vous changez... Mais là, vous n'êtes pas dans la dynamique du changement. Si. On va faire avec ce qu'on a. C'est ce Écoutez. que vous avez dit. Oui, mais si vous prenez maintenant, vous voulez qu'on change, vous soulevez un autre problème déjà, c'est-à-dire ceux qui doivent nous amener aux élections, Oui. vous voulez changer cette institution. Peut-être pas changer, mais les contraindre à respecter la loi. Là, je suis d'accord avec vous. Ah ben, d'accord. Mais c'est là, peut-être que vous n'avez pas compris Mais dès quand le vous départ. dites qu'on va faire avec ce qu'on a, Oui, mais tout en les contraignant d'être indépendants Et la de première- faire le travail et technique pour, les qu'on leur demande. et pour les contraindre d'être indépendants, il faut reconnaître d'abord qu'ils ne sont pas crédibles. Ce que vous ne faites pas, vous dites que, bon, d'accord, je vous comprends dans votre écoutez, réponse, vous voulez être diplomatique, vous voulez pas après tout. Écoutez, je suis diplomate de carrière. Maintenant, là, c'est ça. Vous savez, en politique, parfois, il faut être trop cru. Écoutez, c'est vous qui le dites. J'ai le moment où je suis cru. Mais pour ça, je vous dis honnêtement, mieux vaut que cette CENI-là soit réformée, Oui. qu'elle travaille. Parce que si on dit qu'on va la changer, on va perdre beaucoup plus de temps encore. Et croyez-moi, on ne fera ni les élections législatives, ni les présidentielles. Elles seront obligées de glisser. De toutes les façons, Et là, c'est un problème. cette date du 28 décembre n'a pas été reportée. Aucune annonce encore pour le moment de la CENI. Donc, il n'y a pas d'autre date en vue. Qui sait si les élections ne seront pas couplées en 2020? Parce qu'on est sûr maintenant qu'il n'y aura pas d'élections en 2019. Et 2020, c'est vers la fin de l'année que des élections, ou plutôt la présidentielle, est prévue. Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas parlé de ça au niveau du parti. On est en train de réfléchir là-dessus. Mais je peux vous dire une seule chose, nous sommes tous conscients maintenant, à partir du moment où le président de la République n'a pas pris le décret convoquant les électeurs pour le 28 décembre, nous sommes partis en 2020 pour les élections. Pour les élections. Alors, est-ce qu'il va y avoir des élections majeures en 2020? Pensez-vous que c'est possible? Écoutez, ce qui est faisable, Oui, les uns et les autres doivent se retrouver oui. pour décider, est-ce qu'on fera des élections couplées ou bien on fera les élections législatives peut-être avant Non, le mais premier trimestre. pour vous, Non, en non, une non. année, on ne peut pas faire 2 élections nationales. Écoutez, je dis une chose, nous n'avons pas discuté de ça d'abord au niveau du parti. Monsieur, Donc je monsieur ne peux pas vous Diallo, donner une réponse. c'est une bonne façon de vous débarrasser de moi. Non, Je n'ai pas- écoutez, Ah oui. je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un Attendez, dictateur. c'est ce que vous allez nous faire croire. Non, D'accord, je je suis suis pas d'accord un avec. non, Mais je tiens demande à votre préciser. avis en tant que responsable de parti politique. Je ne dis pas la décision de votre parti politique. Je dis- Vous êtes président. je Vous dis- devriez avoir votre avis sur les questions nationales. Donc c'est cet avis-là, je vous demande, pas ce que le parti a décidé en attendant. Mon avis Oui. est celui, en tant que président du parti, mon avis est celui du parti. D'accord. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Non, mais je ne vous Mon demande pas avis de dire n'importe quoi. personnel- Je vous dis, attendez, mon vous avis êtes un homme perso- politique. mon Avec avis- la situation de la Guinée, avec la situation d'un pays comme la Guinée, vous devrez être capable de savoir si, par exemple, on peut faire 2 élections majeures en une année. Ou si, aujourd'hui, il est plus facile d'aller vers des élections couplées. Mais vous n'avez pas besoin d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de votre parti pour décider ça, M. Diallo. Je dis, Oui, il faut des conditions réunies pour Oui. organiser des élections. 2 élections ou une seule élection dans l'année. Il faut des conditions. Nous n'avons pas discuté de ça. Donc, si vous voulez mon avis, je ne vous donnerai pas un avis. Parce que tout ce que je dirais, c'est comme si c'est le parti qui l'a dit.
Ça, Pas c'est forcément. automatique. Ah, si, si, si. Ah. Si. Vous le pensez? Oui, c'est pourquoi je parle très peu dans les médias, parce que chaque fois que je suis invité dans un média, en général, nous connaissons déjà ceux dont nous allons parler, mais je demande l'avis du conseil politique. Qu'est-ce que vous pensez, ainsi de suite? Il m'est arrivé un moment où moi, j'avais d'autres avis, mais ils ont donné des arguments très pertinents qui m'ont convaincu qu'il ne fallait pas aller dans cette Vous savez direction. qu'on est capable de faire la différence entre votre avis à vous et l'avis de votre parti politique. Ah bon? Oui, si vous le faites dans les médias, je pense qu'il faut développer une stratégie dans ce sens parce qu'à un moment donné, en plein débat, dans une discussion, dans une radio, on peut exiger une réponse de vous. Et vous n'allez pas nous dire que je vais consulter mon conseil politique. Non, il y a des réponses il y a des réponses que je peux donner comme avis, Oui. mais il y a d'autres. Mais celle-là devrait être située dans ce cadre-là. Je dis bien. Oui. Quand je dis tout de suite qu'on peut organiser 2 élections en même temps, ou une seule élection, ou les couplets, Oui. ça donne déjà l'avis du parti. Non, Si. Aucunement. Si. Bon, d'accord. Si. Je comprends que vous voulez être prudent. Je suis la vitrine du parti. Quand tout ce que je dirais engage mon parti en général. Ils D'accord. vont dire que, ah, écoutez, le tel parti a dit ça, parce que c'est son premier responsable qui l'a dit. Et je ne veux pas être dans ce cadre. D'accord. Quand la question se posera, je reviendrai vous interroger. Est-ce que vous êtes Je serai là et je serai prêt à vous répondre. D'accord. Et comme ça, j'espère que vous aurez... D'ailleurs, maintenant, là, je pense que je vais prendre les devants en demandant l'avis des uns et des autres avant que vous reveniez. FNDC, on va en parler. Vous voulez bien? D'accord. Une manifestation, parce que je fais d'abord remarquer que vous êtes président de parti politique, mais vous êtes surtout conseiller dans la commune de Ratoman. Le FNDC a organisé le lundi 14 une manifestation qui a continué au 15, mais en 24 heures, on a assisté à une dizaine de morts. 9 officiellement selon le gouvernement. C'est des citoyens majeurs de la commune de Ratoman qui certainement ont participé à vous élire comme conseiller communal parce que c'était des citoyens qui avaient le droit de vote. Comment réagissez-vous à cette situation? Bon, nous avons été... nous avons été très déçus. Oui. Parce que ce qui est arrivé, c'est ce que nous craignions. Nous avions dit, on le répète, qu'on ne voulait pas de manifestation le 14, pour diverses raisons qu'on a développées. Mais en tant que conseiller communal, il vous souviendra que toutes les victimes des manifestations passées viennent la quasi-totalité viennent de la commune de Ratoman. Un. Deuxièmement, des PA ont été installés dans cette commune. On peut dire presque exclusivement, même si d'autres en ont, mais c'est ici, dans notre commune, qu'il y avait beaucoup plus de PA. Oui. Ça donnait déjà une image d'insécurité de la commune. Nous avons réuni les jeunes, les associations, les syndicats, le président du syndicat de taxi-moto, en tout cas de cette zone-là, et pour leur parler. Ce que vous allez faire, si vous ne pouvez pas aller à votre travail, ne sortez pas, restez chez vous. Mais ne brûlez pas de pneus. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça dégrade le goudron. 1. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez avec ça. Non, mais vous savez que cet argument-là, ça ne passerait Non, pas au niveau des jeunes. Attendez, avec les jeunes. Non, vous savez qu'on va vous dire d'accord, mais vous savez que cet argument-là ne passera pas. Parce qu'on va vous traiter de politique à la solde du gouvernement. C'est ce qu'on va vous dire. On assume. Oui, mais justement, il fallait trouver une autre stratégie. Non, attendez, je n'ai pas fini. Allez-y. On leur a dit. Ensuite, si vous sortez et que les forces de l'ordre passent, les forces de l'ordre la gâchette facile quand il s'agit de la Ratoman. Oui, mais c'est ce qui n'est pas tolérable, monsieur le président. Intolérable, on l'a toujours condamné. Oui, mais seulement que ça ne suffit pas de dire on condamne, on est révolté, on est tout. Écoutez, on a dit aux jeunes, ne sortez pas devant les forces parce que partout où vous brûlez des pneus, ils viennent, c'est avec des gaz lacrymogènes au départ. Quand il y a trop de résistance, c'est les barres réelles. Vous comprenez? On dit ne brûlez pas de pneus. On a été entendu sur l'axe là. Pourquoi? Je crois que ça a porté fruit. Parce que, si vous remarquez, sur cette zone, il n'y a pas eu de mort et les jeunes travaillent. Monsieur Diallo, votre argument est inacceptable. C'est pas possible. Non, attendez. Pour vous, c'est inacceptable, mais pour nous, c'est une très bonne stratégie et qui a marché. C'est une très mauvaise stratégie qui n'a pas marché parce qu'on a eu le nombre record de morts. Oui, mais sur quel axe? En 48 heures. Dans la commune de Ratoman, c'est ce qui est important. À Conakry, c'est ce qui est important. Ce sont des citoyens, même s'ils mouraient à Kagbeleng, c'est la même chose. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si les gens avaient travaillé, si comment on appelle, les politiques... Vous ne pouvez pas accuser les politiques. Attendez. Si les politiques avaient travaillé à la sensibilisation, quand vous faites la ville morte, il n'y a aucune activité économique.
Vous comprenez? Ça déjà, C'est c'est qu'on ne quelque chose comprend qui pas. donne. C'est qu'on ne C'est comprend quelque chose pas. qui donne. C'est qu'on ne Nous comprend voulons pas. éviter le nombre de morts. On ne veut pas que les Eh bien, jeunes c'est pas comme sortent ça qu'on devant. peut éviter le nombre de morts en réduisant la liberté de manifester des citoyens. Écoutez, Non. non. Non, ce n'est pas une solution. Non, La solution, c'est qu'il manifeste, mais de façon à ce que les forces de l'ordre ne tirent pas sur eux. Mais les forces de l'ordre ne devraient pas tirer sur les citoyens. Je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les forces de l'ordre ne tirent pas sur les citoyens? Ça, c'est au gouvernement, c'est à la Ce responsabilité. n'est pas au gouvernement, Ah, c'est si. d'abord la responsabilité de chaque citoyen avant le gouvernement. Le gouvernement, c'est nous, M. Diallo. Non, Si, non. le gouvernement, c'est nous. Donc, ah bon, c'est vous qui donnez des ordres aux C'est forces de pas- l'ordre? Le gouvernement, ce sont les citoyens guinéens. Mais ils sont là-bas parce que nous existons. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Je vous dis une chose. Jugez-moi sur ce que j'ai fait. Jugez-moi ce que vous dites. Je vous juge en tant que politique, d'abord président de parti politique, mais ensuite, surtout en tant que conseiller dans la commune de Ratoma. Pour moi, en tant que conseiller dans la commune de Ratoma, la stratégie que nous avons appliquée ici, non seulement la manifestation a réussi, parce que les gens ne sont pas sortis, certes, mais il n'y a pas eu de mort sur l'axe-là. Maintenant, le procureur, par exemple, le procureur devrait être interpellé parce qu'aucune enquête n'est ouverte. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là, par exemple? Mais attendez, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont appelé à la manifestation, on a dit la stratégie cette fois-ci a changé. C'est-à-dire que chacun reste dans son quartier, n'est-ce pas? Oui. Tout ce qui parle dans les médias, le FNDC a plus d'une trentaine de partis qui ont souscrit, à part les deux leaders qui ont été confinés. Personne d'autre n'est sorti. Personne d'autre n'est sorti. Ousmane Kaba s'est défendu en disant, moi j'avais dit ville morte, donc c'est ce que j'ai respecté chez moi. Vous avez compris? Oui, lui, il dit que c'est ce que... Mais ce n'est pas l'appel du FNDC. Non, mais attendez. Non, attendez. Heureusement, nous assumons. Nous avons dit non. Mais comme on n'a pas le pouvoir d'arrêter ça, mais nous avons travaillé pour que les gens ne se fassent pas tirer. Et je suis d'accord avec vous que non seulement le gouvernement devait prendre sa responsabilité en disant aux forces de sécurité et de la défense de ne pas tirer et de ne pas, en tout cas, brutaliser les citoyens. Vous allez, à travers la mairie, interpeller le procureur, puisque ce sont les citoyens de Ratoma, à ce qu'il y ait des enquêtes, à ce qu'on retrouve des coupables, où qu'ils soient, parce que la police, ou plutôt les forces de l'ordre aussi, récusent les accusations. Hein. Ils disent qu'ils n'ont tiré sur personne et que les citoyens sont armés, ils s'entretuent entre eux. C'est ça aussi l'argument de ce côté. Donc, la seule entité qui puisse nous dire la vérité, c'est la justice. Et cette justice doit être enclenchée par le procureur. Est-ce que vous allez l'interpeller? Maintenant, je vais vous dire, je vous ai dit en tant que conseiller. Oui. Quand une commune doit saisir les autorités, c'est l'exécutif de la commune qui doit le faire. Maintenant, qu'il accepte ou pas, s'il n'accepte pas, en ce moment, nous sortirons dans les médias pour le dire. Peut-être qu'il serait intéressant d'aller interroger le maire. Pourquoi pas? Oui. C'est une très bonne chose. Et croyez-moi, j'ai appelé le maire personnellement. J'ai appelé le maire la veille. Et je l'ai appelé après pour demander qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? On dit, ah, vous savez, c'est un peu... On essaie d'y travailler, ainsi de suite. Deuxièmement, au niveau de la commune de Ratoma, la mairie se confond, comme elle a l'exécutif, à leur parti politique. L'UFDG. Elle se confond à ça. Parce que tout ce que vous faites à l'interne, au lieu que nous travaillons indépendamment, mais j'ai l'impression qu'ils vont se référer à la direction nationale. De parti politique. Et ça, je vous invite d'ailleurs... C'est la direction de l'UFDG qui dirige la mairie de Ratoma. Je vous dis une chose. Je vous inviterai personnellement, après la session prochaine, qui est prévue dans les jours à venir, oui. Et vous allez, si vous avez des gens, allez assister au débat. Ça va être un débat très houleux, parce que nous ne sommes pas contents du travail que fait l'exécutif. Mais nous sommes minoritaires, surtout moi. Les gens m'ont pris pour quelqu'un qui était comme nous sommes tous de l'opposition. Comme un rancunier, voilà. Un frustré. Non. Comme je suis de l'opposition autant qu'eux, et que vraiment tout ce qu'ils décidaient, j'ai dit non. Par exemple, le budget qui avait été proposé, j'ai été celui qui a demandé le rejet. Ils étaient très surpris, malgré qu'on est de l'opposition. J'ai dit il faut rejeter ce budget parce qu'il est incohérent,
parce qu'il n'est pas applicable, parce qu'il y a trop de problèmes dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour revenir à notre question? Vous allez continuer à sensibiliser parce que les manifestations ne sont pas finies. Hein. Il y a d'autres qui sont programmées et ça viendra. C'est continuel. Vous allez continuer à sensibiliser ou vous allez faire quoi finalement? Nous, à notre niveau, oui, nous allons PPD. continuer, nous allons continuer à travailler dans ce sens, dans la sensibilisation. On ne peut pas interdire. Et il y a autre chose qu'il faut maintenant. Je pense que ça va diminuer. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de ces manifestations, le gouvernement prétend n'avoir jamais interdit les manifestations. Les manifestations, c'est qui n'est pas vrai, non? C'est pas vrai. Oui. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, au FNDC... Et puis on se demande comment on peut mentir flagramment. C'est la nature des politiques, ça, non? Ça sort Il vous arrive de le faire, vous, en tant que président de parti politique? Jugez-nous sur ce qu'on fera. Non, je vous pose juste la question parce que ça peut pense, venir. Pour le moment, vous n'êtes pas au preux. Non. Il vous arrive pas de flagramment dire des contre-vérités? Non, jusque là où je suis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Ça viendra, vous savez. En Guinée, la politique forge les gens à dire des contre-vérités le plus souvent pour se tirer d'affaire. Prenez tout ce qu'on dit dans les médias et toutes les vidéos dans lesquelles je me suis exprimé au nom du parti, comparez et continuez à le faire. C'est ce que je vais demander aux gens. Nous sommes constants dans ce que nous disons. Maintenant, je disais, puisque maintenant le gouvernement dit qu'il n'a jamais interdit, alors ils n'ont qu'à se conformer, écrire officiellement, montrer l'itinéraire, en indiquant l'itinéraire. Ce jour-là, nous invitons, nous invitons les forces de l'ordre à encadrer juste la manifestation. Vous savez que ça va faire rebelote. On a vu ça ici une fois, deux fois, trois fois. Il faut les prendre au mot. Ça n'a rien changé. Mais entre le gouvernement et les organisateurs des manifestations, comme on le dit en Poula, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est la même chose. Chacun se rejette les responsabilités. Je pense. Nous avons fait une marche une fois. Le chef de file n'était même pas là. De Koza jusqu'au niveau de, là on appelle pharmacie, sur la route de Koza. Amdalaï, la pharmacie. Oui. Il n'y a eu aucune victime, personne n'a été touché ce jour-là parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas sortir. Ils étaient au carrefour comment on appelle le carrefour, avant le carrefour Hamdallah, les forces de l'air étaient là-bas. On a préféré nous arrêter là-bas pour ne pas aller à la confrontation. C'était l'une des meilleures manifestations réussies. Non, ça n'a apporté à rien. Vous savez, ça n'a rien donné. Finalement, on a dit que ce n'était pas un succès. Les manifestations ont réussi ici que lorsqu'il y a des casses, il y a des viols. C'est dramatique. Non. Une manifestation réussie ne se résume pas à la casse. Non, en Guinée, c'est ce qu'on nous laisse croire. C'est vous une qui manifestation qui porte, c'est lorsqu'il y a des femmes. Nous, on ne la prend pas comme ça. Attendez, c'est plus réussi, mais même les acteurs politiques en disent. On a réussi notre manifestation parce qu'on a paralysé la ville, on a fait ceci, paralyser, c'est autre chose. Paralyser, oui. Quand il n'y a aucune activité économique, ça gêne le gouvernement. Et ça, on dit oui, c'est une réussite. Mais dire qu'il y a eu des casses, il y a eu des morts et qu'on a réussi, on n'a jamais souscrit à cette stratégie. On n'a jamais communiqué dans ce sens. Je vous mets au PPD ou au PPD. Oui, mais là, je parlais de l'opposition, vous savez. Non, vous parlez de toutes les façons, avant maintenant, là, vous n'étiez pas grandement connu. C'est maintenant vous sortez de l'ombre, M. Diallo, et bienvenue. C'est à mieux, Dieu merci. Que devient le cercle? Le quart. Le quart, c'est... Ça voyage? Oui, vers la mouvance présidentielle. C'est la direction. C'est le nouveau moteur. Le car, là, il a de nouveaux moteurs. D'accord, donc ça va plus vite. Ça va plus vite et c'est solide. D'accord. Pour l'instant, vraiment... La destination? La destination, c'est jusqu'au changement. Donc, au changement, d'accord. Pas au niveau du gouvernement. L'alternance démocratique, c'est ce que nous changeons. Tout va bien au car? Oui, tout va bien. D'accord. C'est ça. Vous savez ce qu'on passe de vous, non? Non, je ne savais pas. Dites-moi. Depuis la rencontre avec le Premier ministre, on pense que vous venez légitimer le combat de troisième mandat. C'est faux? C'est pas vrai. D'accord. Je ne m'attendais pas à une réponse contraire. Ce n'est pas vrai parce que vous-même, vous savez, toutes nos communications, nous disons que nous sommes contre le troisième mandat. Nous sommes contre la nouvelle constitution. Monsieur Diallo, écoutez, chacun joue son rôle, vous savez. Écoutez, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, oui, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Vous avez la responsabilité de nous faire penser comme vous. Vous êtes des acteurs politiques, vous devrez nous convaincre. Attendez, vous nous posez la question et je vous réponds, à vous de voir si vous êtes convaincu ou pas. Je fais Seulement que vous devrez vous assurer que nous sommes convaincus. Je suis d'accord. Comme ça, on pourra voter pour vous. Je suis d'accord. Parce que si on ne vote pas pour vous, vous ne pourrez pas. Non, je ne parle pas de moi, je parle de tous ceux qui nous observent. Je parle des autres qui ne sont pas vous. Je dis une chose. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que le CAR a eu raison. Parce que, imaginez-vous, les prochaines manifestations, on va faire autant de manifestations que possible. On finira par quoi?
par venir nous asseoir autour de la table, discuter, et chacun pose ses conditions. D'ailleurs, nous disons que, au lieu d'aller aux manifestations, revenons. On a fait un appel, le CAR a fait un appel au dialogue. Normalement, les manifestations doivent être les derniers recours. Ça ne doit pas être le début. D'accord. Voilà, pour le CAR, en tout cas, à ce que je sache, dans nos communications, dans ce que nous faisons, jusque-là, ceux qui ont essayé de nous coller une autre étiquette, je crois qu'ils sont conscients aujourd'hui qu'ils ont eu tort. C'est le FNDC, ça, parce que vous les avez quittés, l'opposition républicaine. Voilà. Dites flagramment les choses, M. Diallo. Écoutez, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Il y a beaucoup de sujets qu'on pouvait débattre à l'actualité. Les députés qui ont suspendu, les députés de l'opposition qui ont suspendu les participations. Ils ont fait, c'est-à-dire que c'est le médecin après la mort. C'est ce que nous disions. Non, ils n'ont en même pas janvier. quitté, ils ont suspendu parce qu'il y a un communiqué de l'Assemblée nationale qui les demande de revenir. Et certainement, peut-être qu'ils vont revenir. Il y a des députés qui sont encore là-bas. Les élections législatives, l'organisation, ils nous donnent raison maintenant. Qu'est-ce que ça a donné? On pourra en parler. Peut-être lorsque vous deviendrez coordinateur du CAR. Inch'Allah. Vous avez 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. C'est le moment de la carte blanche. Vous savez comment ça marche. D'accord. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à toute la population guinéenne, à tout le monde, tous qui regardent votre émission. Je vais simplement faire un appel à tout un chacun, aux acteurs politiques, aux militants, de faire le maximum d'efforts pour qu'il y ait un dialogue sincère et franc, pour qu'au sortir de ces consultations, que ce soit la Guinée qui gagne. À l'opposition que nous sommes, aux membres du FNDC, aux autres politiques, profitez, prenez la main tendue du pouvoir pour le dialogue, venez avec les conditions. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons toujours demandé et c'est ce que nous voulons que nous fassions. Les manifestations doivent être les derniers recours. Si on va au dialogue, il y a des conditions posées, le pouvoir ne respecte pas sa part, je vous assure que nous serons avec tout le monde. Le FNDC, les autres acteurs, tout le monde, cette fois-ci, pour sortir dans la rue, dire qu'il n'y aura pas de négociation, autre négociation, tant qu'on n'aura pas appliqué ce qui a été arrêté lors de ces consultations. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Elas Boubacar Diallo, il est le président du Parti pour la paix et le développement. Il était notre invité droit dans les yeux. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie. Vous voulez être ministre ou président de la République? Président de la République. Président de la République, bien sûr, ça m'étonne. En quelle année? C'est Dieu qui sait. Peut-être en 2020. Peut-être vous devriez le savoir, vous savez. Peut-être 2020. Dans votre plan. Vous ne savez jamais. Si. Vous pouvez vouloir. Vous pouvez vous planifier, c'est votre planification. Je demandais en quelle année. Vous avez prévu 2020, 2025, 2030, en tout cas, pour 2045. Je vais vous dire une chose. Pour l'instant, notre priorité, ce sont les élections législatives. Mais ce n'est pas exclu. Dans les députés? Oui. Vous voulez être député? Oui. Ce n'est pas exclu qu'en 2020, si on est suffisamment prêt, on a les moyens financiers, pourquoi pas? Ça, par exemple, votre conseil politique ne vous a pas dit de dire ça, mais vous venez de me le dire. Derrière les caméras, il y avait Mamadou Ali Ouba et Aboubakar Dine Camara, la réalisation, montage à la San Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.